C'est maintenant le temps de vous présenter le compte-rendu de la 11e et avant-dernière épreuve des 12 travaux de Marc-André. La descente du Richelieu à canot. L'épreuve consistait à partir de l'embouchure de la rivière, donc au lac Champlain, et descendre de Richelieu jusqu'à Sorel, donc les 125 km à canot de cette rivière-là. Pour m'accompagner dans cette aventure, j'avais mon bon ami Martin Trahan, qui est un canotiste d'expérience, qui a déjà traversé le Canada à canot et sa dernière aventure qui était de faire la traversée des États-Unis, donc du nord-ouest jusqu'en Floride, donc une longue expédition de 7500 km qui aura pris là, plus ou moins 7 mois. Donc j'étais en très bonne compagnie pour cette épreuve-là. Avant de vous parler de l'épreuve, j'aimerais vous parler de quelque chose qui me tient énormément à cœur, donc la protection de la nature. Que ce soit les montagnes, les forêts, les arbres, vraiment, là, tout, évidemment, les cours d'eau, c'est hyper important. Vous le savez, dans l'épreuve précédente, au parc La Mauricie, c'était un parc qui est protégé, donc il y avait une eau qui était vraiment magnifique. Malheureusement, le Richelieu, c'est pas la même chose. Quand on traverse, qu'on fait la descente du Richelieu au complet, vous pouvez même regarder sur Google, vous allez voir la différence de couleur des eaux. Oui, je comprends qu'il y a le fond d'eau qui peut changer, mais on voit la qualité de l'eau qui se détériore plus on avance vers Sorel. Donc, c'est vraiment important que tout le monde s'implique dans cette protection-là, que ce soit les élus, que ce soit les maires tout le long du Richelieu, que ce soit le gouvernement du Québec, que ce soit le gouvernement fédéral, peu importe, tout le monde doit s'allier à la population pour protéger ces eaux-là. C'est une richesse qu'on a, des cours d'eau qui passent dans nos villes. C'est magnifique, mais il faut en prendre soin. Il y a des usines d'épuration d'eau tout le long du Richelieu qui sont probablement pas à niveau et je veux pas mettre le blâme sur personne. On va mettre le blâme sur ceux qui n'agissent pas. Maintenant, là, on le sait, il faut agir. Il y a plein de cours d'eau qui vont se déverser également, qui sont pollués par peu importe les raisons. Les agriculteurs qui font un travail extraordinaire pour aider à justement protéger ces cours d'eau-là, qui passent à travers leurs champs pour éviter qu'il y ait trop de déversement dedans. Donc, il faut passer à l'action tout le monde ensemble pour la protéger. On l'a remarqué, quand on est au lac Champlain, là, l'eau est super claire, est belle, on a le goût de se baigner, mais plus on avance dedans, moins on a le goût. Même moi, je trempais ma casquette là, dans l'eau parce qu'il faisait chaud, puis plus ça allait, c'est comme « Ouais, pas sûr que c'est une super bonne idée. » L'eau était vraiment pas très belle. En plus, c'est ce que je lance comme message, c'est à la population en général et aux élus de passer à l'action maintenant pour faire des changements, pour aider à la protection. Là, on parle du Richelieu, là, mais ça peut s'appliquer partout au Québec, à tout ce qui est cours d'eau, de faire attention aussi les bateaux à moteur. Vraiment, là, faites attention à nos cours d'eau. C'est une richesse incroyable qu'on a au Québec. Il y en a des milliers et des milliers, mais il faut les protéger, il faut en prendre soin pour pouvoir en profiter longtemps et que ce soit toujours aussi magnifique. Si on revient à l'épreuve en tant que telle, on a parti très tôt, aux petites aurores du matin, là, vers 4h30. On a pris d'assaut le Richelieu, Martin et moi, sur une belle petite température fraîche, mais on savait qu'il annonçait très chaud. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent, mais le 7 juillet a été marqué par une forte température canicule depuis plusieurs jours et même quasiment semaines. Mais quand on prend le départ, c'est vraiment là, très, 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 très doux. C'est agréable. Je me surprends même à avoir quelques frissons au niveau des jambes. Donc, c'est vraiment, ça regarde bien. On se rend compte rapidement que le soleil va être très chaud plus on avance dans la journée. Et on se rend compte aussi à travers tout le chemin qu'on a fait, parce qu'il y a 3 ans, on l'avait fait avec Olivier Dorien, puis ses amis, sur 2 jours. Puis on voit qu'il y a déjà beaucoup de différences. Martin regarde un petit peu, puis il a l'impression qu'il y a environ 1 à 2 pieds, si c'est pas plus, d'eau de moins que v'là 3 ans. Donc ça joue beaucoup sur plusieurs trucs parce que à la hauteur de Saint-Jean jusqu'à la 10 environ, il y a beaucoup de petites rapides. Donc rendu là, on accroche le fond, on reste même pris à un endroit qu'on est obligé de débarquer du canot, replacer le canot pour prendre la bonne embouchure pour pouvoir continuer d'avancer. Il y a plusieurs endroits qu'on voit le fond. Donc, on se rend compte là, que le niveau d'eau est vraiment plus bas que d'habitude. Mais heureusement, je suis bien accompagné de mon ami Martin, qui est un canoteur d'expérience. Donc, il sait où s'enligner. Puis, pour éviter d'accrocher le plus possible, là, en fait, le moins possible le canot. Donc, on y va vers
vers l'avant, puis on fonce. Rendu à Chambly, il y a une chute quand même assez importante, donc c'est la section qu'on doit portager. On tombe environ sur l'heure du dîner. La chaleur est assez accablante déjà, mais le plus gros choc, c'est quand on débarque sur l'asphalte puis qu'on se rend compte que là, la chaleur est vraiment intense. Parce que sur la rivière, c'est quand même bien, on a un petit vent d'eau qui nous aide, qui est vraiment très agréable, en fait, qui nous permet d'apprécier un petit peu plus la nature puis la température. Mais sur l'asphalte, quand on arrive pour portager, il fait tellement chaud, là. Ça nous rentre dedans. On fait le portage à l'aide de mon frère Ben sur l'auto parce que sinon, avec la chaleur, on n'aurait probablement même pas toffé jusque la remise à l'eau, en fait, dans le bassin de Chambly. On arrive au bassin de Chambly, on prend notre dîner, on prend une pause à l'ombre, elle nous fait du bien, mais encore là, quand on retourne au soleil, le coup de chaleur, c'est vraiment, vraiment intense. Et en plus, au bassin de Chambly, c'est tellement grand que contrairement au reste de la rivière, qu'on sent qu'on avance bien dans le bassin, on dirait qu'on n'avance pas en canot. Il y a des bateaux à moteur, c'est vraiment là, ça nous... puis la chaleur de midi, 1 heure, qui est vraiment très accablante. On continue rendu à Audubon Park. On décide de prendre une pause repos soleil. Donc, on va se placer à l'ombre. Martin en profite même pour faire une petite sieste d'une 15aine de minutes là, pour vraiment faire un petit cool down. On s'hydrate bien, on essaye le plus possible, mais la chaleur est vraiment, vraiment, vraiment intense. On se rend compte aussi, on regarde un petit peu le temps, comment que ça avance. On se rend compte aussi que le débit de la rivière est vraiment plus lent que il y a 3 ans quand on l'avait fait. Probablement environ 2 km là, plus lent, en fait, km/h de notre vitesse de croisière. Pourtant, on met sensiblement le même effort, mais là, on sait qu'au lieu de le diviser en 2 jours, c'est 1 journée. Donc, on pagaie en fonction de faire le 125 au complet. Donc, on économise un petit peu d'énergie, mais ça ne change quand même pas pour un 2 km/h. On sent que le débit de l'eau est vraiment plus lent. On prend une petite pause rendue à Saint-Marc-sur-Richelieu. Ça nous fait déjà 80 km de fait, donc c'est vraiment bon bout. Mais là, il commence à se faire tard un petit peu. On prend le temps de manger encore une fois à l'ombre pour vraiment se calmer, calmer la température. On a hâte que le soleil baisse pas mal, ça va aider au niveau de la température. Mais malheureusement, le dommage est fait. Coup de chaleur, la fatigue s'empare de nous. Pas juste la fatigue d'avoir canotté, mais ce que le soleil a causé sur nous, malgré l'hydratation, malgré qu'on a bien mangé. À un moment donné, bien, ça pèse. Les nuages se mettent de la partie, donc le soleil disparaît un petit peu plus vite. Frontal, puis là, on sent que la fatigue est là. Même Martin, avec son expérience, serre davantage sa ceinture de sécurité, me suggère de faire la même chose également pour que si jamais on y arrive un petit pépin puis qu'on tombe à l'eau, qu'on soit vraiment bien protégé. Les coups de pagaie commencent à être drôlement difficiles. On approche Saint-Denis-sur-Richelieu, donc on prend la sage décision, en même temps que le soleil se couche, de mettre fin à cette épreuve, de mettre fin à l'aventure, qui était probablement la meilleure chose à faire, parce qu'il nous en restait quand même environ une 30aine de kilomètres à faire. La fatigue très présente, le soleil qui a tapé toute la journée, parce qu'on était sur l'eau toute la journée. C'est la meilleure décision à prendre pour protéger les membres de l'équipage, Martin et moi. Puis, en fait, là, des fois, ça vaut pas la peine de mettre en jeu la sécurité pour faire une épreuve ou la compléter. Je pense que d'avoir fait cette épreuve-là, faire les 95 km qu'on a fait, 14 heures de temps sur le Richelieu à pagayer, vraiment 14 heures, là, on enlève les pauses, 14 heures à pagayer, c'était déjà toute une tâche, en plus considérant le soleil. Il faut toujours voir le côté positif de ça. On sait que le Richelieu et Dame Nature ont été plus difficiles avec nous. Si on fait le calcul rapidement, 14 heures de canot. Si on avait eu le Richelieu de notre côté, qui avait eu un très bon débit, donc un 2 km/h de plus, ça nous aurait fait 1,28. Donc 28, c'est environ le millage qui nous manquait pour compléter notre descente du Richelieu. Donc, avec un petit peu plus de courant, ça aurait été un peu plus facile de faire. Donc, vraiment très fier quand même des 95 km complétés. C'était tout un défi, toute une tâche, mais
L'important, c'est qu'on est resté en sécurité puis qu'on a eu du plaisir à jaser à peu près pendant toutes les 14 heures. Donc, c'est un moment très agréable que j'ai eu la chance de partager avec mon ami Martin, que j'adore. Je vous invite à aller suivre sa page Facebook et son compte Instagram. Il y a une prochaine aventure qui s'en vient pour lui là, au niveau de la Russie. Fait que je vous en dis pas plus, je vous invite à aller consulter sa page. Puis également, je fais un petit rappel hyper important. Parlez-en à vos élus, parlez-en à la population. Il faut protéger les eaux, entre autres le Richelieu, qui est une richesse de la région. Il faut que le gouvernement et les municipalités passent à l'action dès maintenant. C'est ce qui complète le petit compte-rendu pour la 11e épreuve avant-dernière. Il en reste seulement qu'une. Donc, on se revoit bientôt pour en jaser. Ciao!